Quitter. pour la lecture de la parole de Dieu. Nous m'avons sin hiha. Nous irons dans le livre de Matthieu, chapitre 22. Mina Matthieu sin mata kon kun me. Matthieu, chapitre 22. Matthieu sin mata kon kun we. Jésus, prenant la parole, Jésus wa iho. leur parla de nouveau en parabole Boa- et il dit: Boa lolo e lo doni e bodo di doni e do. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. De ni ahodu to no to meton e wati ahodu de hwede du ni viton sonde don. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Lobo e wa se mesenta ton le do gran boye yilo me na wa khyo temele. Mais il ne voulut pas venir. Amo ye me yilo enele ye juro na wa khyo Il temele. envoya encore d'autres serviteurs en disant: Lobo le vo se mesenta de vula do gran bo doni ye do. Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. E di e pon wa i doni ye do nko son hwenu cheda yi. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. De ni buti le kporo kan che da ho le to bie ko hu. Tout est prêt, venez aux noces. Nu bie ko sok bedo fi mi wa khyo du ten. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, Amo de e ma hokpon il yilo eni s'en on. allait, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Ye me do kporo kpo wa do de ajo iton kon yiwe me do kpo no yi gleton me. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outrageaient et les tuaient. Me de le timba yevo sunfan de me sento e me ne se do ran Le lobo huye. royaume fut irrité, il envoya ses troupes, Dion ahodu to wa sin ho me bo se de ahwan paton do ran. fit périr ses meurtriers Lobo. et brûla leur ville. Me hu de me sento to se do ran ele e huye bibo me de to eton. Alors il dit à ses serviteurs: Gbogbo won wa do ni me sento ton le do. les noces sont prêtes, De ni huye ko do gbesi so me. mais les conviés n'en étaient pas dignes. Amon de ni me na wa bo du hwele e jeka. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Amon mi wa ya likle hon ton le bo me mi na mo be na lo iwa ile mi yilo e wa huye Ses teme. serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tous ceux qu'ils trouvaient méchants et bons. Lobo de yi mese tɔtɔ le wa ya li ɔtɔ ali le to bɔ ekple me dagbe kpo me nyanya le Et kpo la bi. salle des noces fut pleine de convives. Lobo de nye huyɔdu tɛmɛ wa gɔ kpro gbɛtɔ eye yɔlɔ kpo. Seigneur notre Dieu, Aklɔ ma mi tɔn. nous te disons merci. Mi wa do kpɛ donu wewɛ. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Mi dɔn do tanu nu wa de do gbɛmi tɔn Seigneur, le bi. tu as permis que les choses soient ainsi. Aklɔ ayi gbɛbɔ lɛ ni tsi mɔ. Nous te donnons toute la Mi wa gloire. dzo gigɔ binu we. Nous voici encore dans ta maison. E de mi kɔlɔ le hoe to egbe. Tu nous as donné cette occasion Ana mi dzrɔ dze lɔ. de pouvoir venir écouter ta Na parole. do kpe lo wa do to ho to Tu ye. nous as donné le privilège Ana mi dzrɔ dze. de venir en ce lieu. Bɔna si wa fi. Seigneur, nous te disons merci. Aklɔ mi do kpɛ nu we. Éternel notre Dieu, Manɔ va ma mi tɔn ye. voyons que nous sommes déjà dans les derniers jours. Mi di ndɔ mi kɔ la zã Les gudogo tɔn lɛ temps mɛ. sont finis. Bɔn huenu lɛ C'est vɔ. pourquoi nous te demandons, Iwe Seigneur, zɔn mi do bibiɔ de ya la kuno. même manière que tu nous as donné le privilège de venir Da ici ce zegba lɔ matin, kpa do kpɛ mɛ ana mi dzɔdze mi do nous ati te lo fi prions, dzi. notre Mi Dieu, do vive wɛ ma o mi donne-nous tɔn. encore ce privilège Wana mi d'être dzɔ avec dze. toi. Mɔ nkatɔ mi ni ti lo Au kpɔ jour kpɔ hɛ de ko. ton avènement. Do gbegbe ana wale. Aide-nous, Seigneur, notre Gwa lɔ ni Dieu, mi akuno mi à tɔn. être avec toi, Bona do kpɔ kpɔ wɛ à ko. marcher avec toi, Bona zizɔni kpɔ à wɛ vivre ko. dans ta gloire. Bona zi no gbɛdo de Merci, nyi gigoto Seigneur. mɛ mi do kpɛ nu ya Nous kuno. recommandons Mi zeda lɔ to le lɛ mɛ. message d'aujourd'hui De entre wɛ tes mains. egbe tɔn da lɔ to lɛ Tu es mɛ. le Dieu qui parle à ton peuple d'une Ouais, ouais, manière ni- particulière. Ma wɛ no dɔ ho ni tokun to da C'est lɔ kpa de do pourquoi ivo de nous te mɛ. prions, Seigneur, Ewe zɔn mi wa do vive wɛ parle à ton akuno. peuple. Wa dɔ ho ni tokun to Bénis ye. tous ceux qui écouteront Me cet na se de enseignement. inu kplɔ me lɔ doni Bénis ye. tes enfants qui sont à la maison. Doni viture de ti lo ko Bénis egbe. tous tes enfants qui sont dans des divers lieux. Doni de nyi viture Et ti lo fi bénis nkɔnkɔ chacun lɛ. de nous. Bo doni do kpolo ko mi Dans le tɔn. nom de Jésus, nous avons Do prié. Jesu nkɔ mi ho de de. Que Dieu vous bénisse. Ma o ni doni mi. Vous pouvez vous asseoir. Mi ŋan mi adidjan yi. Ce matin, Sansan yi lɔ. mon sujet est intitulé Ko ta tse wɛ nyi.
Votre vie est-elle digne de l'évangile? de gbɛmitɔ ka dze ha wɔn na gbe wa Votre vie est-elle digne de l'évangile? gbɛmitɔ ka dze ha wɔn na gbe wa Et cette parole, bɔn hoe ni o ce message hoe lɔ est particulièrement adressé à ceux qui sont dans des églises. me do agun lɛ me wɛ eye ŋdi dɔ do xlã Votre vie est-elle digne de l'évangile? gbɛmitɔ ka dze ha de wɔn na gbe wa Votre vie est-elle digne de l'évangile? gbɛmitɔ ka dze ha wɔn na gbe wa Cela est très important pour nous. numɔ kɔtɔn de ta di ni mi ta Nous devons revoir mi dɔn na fɔ si kpɔn réellement notre vie est digne de l'évangile. dɔ le gbɛmitɔ ka dze ha wɔn na gbe wa kan dzi L'évangile que adzi Jésus-Christ a prêché, wɔn na gbe de jesu kristu to wɔn tɔn l'évangile que les apôtres ont prêché, wɔn de nyi ɖevi lɛ do wɔn nous tɔn devons voir si réellement notre vie mi dɔn na en est kpɔn digne nu de gbɔnu cet gbɔdɔ de nyi évangile gbɛmitɔ ka dze ha que wɔn na nous gbe ne a écoutons chaque jour. de mi nɔ fɔn do sisi wɛ Cela hɔn est gbɛ hɔn très gbɛ important pour nous. numɔ kɔtɔn do ta di ni mi ta Jésus-Christ jesu kristi nous a dit quelque chose. e dɔn de ni mi Il nous a confié une mission e za zɔ de mi dans le livre de Matthieu, do chapitre Matthieu 28. si wo ma ta kɔ atɔn Il a kɔn dit tɔn qu'il mɛ allait faire de toutes les nations e dɔ ses elize disciples. akɔta lɛ bize blo Dit, devi tɔn lɛ allez na faire de toutes les e nations dɔ mes mi bo elize disciples. akɔta lɛ bize blo Et devi cette tse lɛ na parole demeure toujours. bɔn ho mo kɔtɔn gbɛ kplo Et gbɛ aujourd'hui, bɔn e gbe diɔn nous continuons mi vɔ fún toujours avec cette écriture. boro yɛ kpɔ de ŋue fɔ ene Nous kpɔ continuons toujours avec cette mi écriture. lɛ kpɔ nukɔ yi kpɔ wue Et fɔ ene notre kpɔ désir bɔn dzro mi est de tɔn faire la mission que Jésus-Christ e nous wɛ a na do wa confiée. azɔ ye a jesu ze da Parce lɔ mi que c'est tɔn une mɛ le mission capitale. do azɔ de yɔ bolo Nous ta di de avons su du travail, azɔ mi do nous tan travaillons, bɔn mi na zɔ nous wa avons wɛ une famille, mi do hɛn de nous avons nos projets, mi do tito mi tɔn lɛ mais nous avons une mission qui est capitale. amɔ mi ka do azɔ de ba azɔ ne do ta À tous dzi autant que nous sommes. sɔmɔ de mi bi do C'est fi la mission que Jésus-Christ nous a donnée. azɔ de jesu ze D'aller ni nyɔ faire nɛ de toutes les nations dɔn mi ses ni se disciples. akɔta lɛ bize bolo devi C'est tɔn lɛ très na important pour nous. numɔ kɔtɔn do ta di ni mi Dans la tan lecture de tout à l'heure, do nu mi ha zan de nous wa avons yɔ vu 3 appels. de yi yɔrɔ atɔn mi Nous avons mɔ vu 3 appels. yɔrɔ atɔn mi mɔ Et nous voyons que bɔn mi y'a mɔ dɔ ceux le qui ont été invités aux noces, me yɔrɔ wa ko yɔ tɛ lɛ ils yɔ avaient des excuses. gbɛtɔ mɔ kɔtɔn wa jɛvi Ils vɛmɛ avaient dzi beaucoup d'excuses. ewa do mɛ vɛmɛ Il y a nu tan d'autres. mɛ de lɛ ti Ils avaient des excuses bɔn edo mɛ vɛmɛ nu pour le champ, nu gle le tɔn commerce, de y'a jɔ etɔn le wutu projet. de tito etɔn lɛ wutu Ils avaient beaucoup d'excuses. ye do mɛ vɛmɛ nu Mais tan Dieu, amɔ mawu il a dit de faire de toutes les nations edɔ ye ses ni wa yi disciples. ze de y'a kɔta lɛ bize bolo devi Il tɔn lɛ na dit de faire toutes les nations ses disciples. edɔ ye ni se akɔta lɛ bize bolo devi mi tɔn lɛ na edɔ mi kple tokuntse nu mi Rassemblez-moi mon peuple. mi kple tokuntse nu mi Et il a envoyé les disciples. bɛ sɛ devi tɔn lɛ Le do xlã roi a envoyé les serviteurs. ahɔ sɔ sɛri mɛ Pour sɛ tɔn appeler tɔn lɛ do les xlã invités. bɔn ni yɛ ni yilɔ de Mais ils ne mɛ sont na pas yilɔ wa ko yɔ venus. tɛ lɛ amɔ yi ka wa Les invités ne sont pas ye venus yilɔ etso yi wa parce qu'ils avaient des excuses. do ye do mɛ vɛmɛ C'est nsi pourquoi nous lɛ devons voir ce matin ewa sɔ mi do na kpɔ si sisɔ notre vie di est digne de dɔ l'évangile. gbɛmitɔ ka jɛra wɛn na Dieu gbe wa nous a dzi donné une mission, c'est mawu vrai. zan zɔ de mi nu kpoka Pourquoi wɛ ceux que nous invitons etew to mɛ yilɔ mi pour ta nɔ de écouter lɛ la parole de lobodi Dieu, eni wa do to wo ma ils to ne lɛ viennent pas. ekun do wi wa wɛ o Est-ce à cause de notre vie? de gbɛmitɔ gugu wɛ Est-ce ka à cause de zɔn notre comportement? de tsitsɔmitɔ lɛ Nous wɛ devons zɔn voir réellement mi do na kpɔ nu si notre gbɔngbo vie est digne de dɔ l'évangile. gbɛmitɔ ka jɛra wɛn na Quand notre gbe vie yɔ sera digne de wele l'évangile, gbɛmitɔ na jɛra alors wɛn na les gbe autres yɔ pourront nous suivre. mɛ kpola yɛn na Pour ko to mi écouter la même kpola parole si do togo do que nous kpɔ écoutons de chaque mi jour. nɔ si a hɔn Paul a gbɛ dit dans Romains, paul dɔ lɔrɔ ma si o ma chapitre mɛ 8, ta ta tɔ mɛ à partir du verset mɛ ti ha mɛ 19, fɔtɔn kpɛnɛ Paul dit ceci. paul dɔ ne kɔtɔn Il dit ceci dans Romains chapitre 8, lɔrɔ ma si o ma ta ta tɔ mɛ 8 verset 19. ha mɛ ko ewe do kpo Il dit aussi la création e dɔ nu dida lɔmɔ attend d'elle avec un ardent désir e do te kpɔkpɔ la so révélation tɔn de des ko fils de Dieu. den de xlɛ visu Car ma la tɔ lɛ tɔ création de nu dida a été soumise à la vanité, e wa jo de de nu non de son fɔtɔ gré, do de yin mais à cause de celui qui l'y a soumise, e yɛ de sunɔ mɛ gosi amɔ mɛ avec ese bilɛ de wɛ l'espérance ko do nu kundi do qu'elle ko aussi sera affranchie de na mɔ de wule la kan yi servitude, si kanumɔ gbɛnu de la corruption, si ahizi pour mɛ avoir part à la liberté lowura si do ma do do dzro de ko la ti jɛ mɛ gloire des enfants de den Dieu. gigo vi ma o tɔ La lɛ tɔ mɛ création atteint la e révélation dɔ des de vrais yin enfants de dida do Dieu. de te kpɔn de La nu wa création vi ma o tɔ atteint lɛ la tɔ révélation des vrais ye enfants do de te kpɔn de Dieu nu wa vi ma o pour tɔ lɛ tɔ mɛ venir à Christ. bona si lɛ ko a kristu Jésus a dɔn dit de faire de toutes les nations les jesu dɔ disciples. enisi akɔtɛlɛ bi De seblo devi mi tɔ lɛ faire na de toutes les nations ses disciples. enisi akɔtɛlɛ bi seblo Mais devi Paul mi dit tɔ lɛ na ici que la création àmɔ paul ka dɔ fi ɔn attend dida d'elle avec un ardent e do désir te kpɔkpɔrɔ dro la soso de ko révélation des vrais enfants den de hu Dieu. kile vi sunu jɔn Est-ce ge ma o que tɔ lɛ notre tɔn vie est digne de l'évangile? gami tɔ ka jɛ ka den C'est yi d'abord mun na la gbe wa question que nous devons nous poser. ko ne mi do na kam Pour jɛ mi de accomplir ne cette mission que bona si Dieu nous a wa donnée, azɔ ye ma o ze na nous mi devons yɔ voir réellement si mi notre na vie est gbɛ digne jɛmɛ de kɔnɔ den l'évangile.
Quand le roi a appelé les invités, ils avaient beaucoup d'excuses. Aujourd'hui, beaucoup dans le monde, ils ont des excuses. Des excuses pour écouter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu n'est plus à sa place. Ceux qui viennent dans les églises, les soi-disant croyants, ils font des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et cela empêche les païens de venir écouter la parole de Dieu. Un jour, le roi a invité les gens. Ils avaient des excuses. Ils avaient beaucoup d'excuses. Aujourd'hui aussi, les gens ont des excuses. À cause de notre comportement, quand ils ne voient pas en nous la révélation que nous devons donner. Est-ce que notre vie est digne de l'évangile? Pourquoi les gens ont des excuses? Comme les émissions à écouter la parole de Dieu. Est-ce parce que notre vie n'est pas digne de l'évangile? Est-ce que nous ne donnons pas la révélation qu'il faut? Nous devons nous poser la question ce matin et voir réellement si notre vie est digne de l'évangile. Cela est très important pour nous. Il dit la création aussi désire la liberté en espérant un jour qu'il sera délivré comme les enfants de Dieu. La création désire la liberté. La création désire la liberté. Mais les enfants de Dieu, des soi-disant croyants, ne donnent pas une bonne révélation. Cela est très important pour nous. C'est très capital pour nous. Nous devons voir si notre vie est digne de l'évangile. Parce que l'évangile doit être notre vie. Notre vie doit être une prédication. C'est ça ce que le monde doit voir en nous. Le monde doit voir réellement que la vie que nous menons est une vie entière, une vie qui est complètement sorti de la parole de Dieu. Il doit voir que la vie que nous sommes en train de mener, c'est cette vie, que c'est la vie que Dieu désire de nous. Mais si le monde ne voit pas en nous une vie qui est conforme, le monde aura du mal à venir à Christ. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, est-ce que ta vie est digne de l'évangile? Ou est-ce que ta vie est une pierre d'achoppement pour les autres? Est-ce que ta vie est une pierre d'achoppement pour les païens de venir à Christ? C'est une question que nous devons nous poser. Cela est très important. Si nous sommes une pierre d'achoppement pour les païens de venir à Christ, cela est déjà un grand danger. C'est très capital. Dieu nous appelle tous. Dieu nous appelle tous à prêcher par notre vie. Notre vie doit prêcher aux autres. Et non ce que nous disons par la bouche. Si les autres doivent voir quelque chose en nous, c'est notre vie, chers frères et sœurs. C'est notre vie que le monde attend. Il attend la révélation qui donnera notre vie. C'est ce que le monde veut voir. Le monde ne veut pas voir ce qui sort de notre bouche. Mais le monde veut voir la vie que nous menons. Le monde veut voir réellement si cette vie est conforme aux Écritures. Votre vie est digne de l'évangile. C'est très important. Beaucoup avaient des excuses. Beaucoup ont des excuses. Parce que la parole de Dieu est banalisée. Ceux qui disent croyants, tous ceux qui se disent croyants, ne sont pas dignes de l'évangile. Cela est très important pour nous. Nous pouvons retourner, aller dans Romains chapitre 2, à partir du verset 17. La Bible dit ceci: toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, il dit qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, il dit toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants. Parce que tu as dans la loi la règle
de la science et de la vérité. Il dit au verset 21, il dit, toi donc, qui enseigne les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches, tu n'es pas dérobé, tu dérobes. Ce que le monde veut voir, ce n'est pas ce que nous disons par la bouche. C'est notre vie. C'est pourquoi votre vie est-elle digne de l'évangile. Est-ce que le monde a des excuses à cause de ce que prêche ta vie? Est-ce que le monde a des excuses à cause de la révélation que donne ta vie? Et dis toi donc qui prêche, tu n'es pas volé, tu voles. Mon frère, ma soeur, la vie que nous devons mener, la vie que nous devons mener, la vie que nous devons mener doit être digne de l'évangile. Cela est très important. Et au verset 22, il dit, toi qui dit de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets les sacrilèges. Toi qui fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Il dit, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause des soi-disant chrétiens, à cause des soi-disant croyants. Est-ce que notre vie est digne de l'évangile? Les païens aussi désirent revenir à Dieu. Ils désirent avoir la liberté. Ils désirent venir à Christ. Mais qu'est-ce qui les empêche? C'est notre vie. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons revoir notre vie. Toi qui prêches, tu déshonores la parole de Dieu. Tu déshonores la parole de Dieu. À cause de vous, les soi-disant croyants, que le nom de Dieu est blasphémé au milieu des païens. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est très important pour nous. Nous devons réellement voir si notre vie n'empêche pas les gens de venir à Christ. Tant que nous avons une vie qui est conforme à la leur, ils ne viendront jamais à Christ. Tant que nous avons une vie qui n'est pas digne de l'évangile, le païen ne viendra jamais à Christ. Parce que le païen désire avoir une transformation. Il ne désire pas continuer dans la même vie. Il désire avoir une transformation. Et pour que cette transformation ait lieu, ta vie doit donner une bonne révélation. Cela est capital pour nous. Il dit, à cause de vous, à cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé. À cause des hommes de Dieu, le nom de Dieu est blasphémé. À cause des enfants de Dieu, le nom de Dieu est blasphémé. Nous devons réellement voir si à cause de nous, le nom de Dieu est blasphémé au milieu des païens ou pas. Cela est très important pour nous. Le monde attend la révélation des vrais enfants de Dieu. Et si le monde que nous voyons aujourd'hui a du mal à venir à Christ, il doute avant de venir à Christ, c'est parce que les enfants de Dieu ne donnent pas une bonne révélation. Nous devons voir dans notre vie, toi qui es homme de Dieu, toi qui as une charge dans l'église, toi qui te dis croyant, tu dois réellement voir ce matin si ta vie est digne de l'évangile. Tu dois voir si ta vie scandalise les autres. Parce que la vie que nous menions doit être une vie digne de l'évangile. Il ne s'agit pas de garder la Bible en main. C'est ce que Dieu veut de nous. Que cette parole soit sur notre cœur. Ainsi David dit dans Psaume 119, verset 11.
Il dit, je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Il ne s'agit pas d'écouter seulement la parole de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de l'écouter. Ne vous bornez pas à l'écouter. Mettez en pratique ce que vous écoutez. Je sais ta parole dans mon cœur. Afin de ne pas pécher contre toi. C'est ce que dit David. Il ne s'agit pas de garder la parole de Dieu dans un livre ou de garder la parole de Dieu dans un armoire, mais il s'agit de garder la parole de Dieu dans le cœur et non dans la tête. Frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui beaucoup d'hommes de Dieu travaillent pour accomplir cette mission que Jésus-Christ nous a donnée. Il a fait de toutes les nations ses disciples. Beaucoup d'hommes de Dieu travaillent. Je prie pour les âmes. Mais si ta vie est un scandale pour les païens de venir à Christ, sache que c'est déjà un grand danger. Nous devons revoir notre vie. Notre vie doit prêcher aux autres et non notre bouche. C'est notre vie qui doit prêcher aux autres. Quand ils ont vu les apôtres, ils ont dit c'est des petits Christ, c'est des chrétiens. Leur vie a donné un bon témoignage. Leur vie a donné une bonne révélation. Et c'est ce que le monde attend de nous. Le monde n'attend pas de nous la gloire de ce monde. Le monde n'attend pas de nous les biens de ce monde. Parce que les gens du monde disposent aussi la gloire de ce monde. Mais ce qu'ils attendent de nous, c'est une bonne révélation. Ils désirent voir de nous si notre vie est digne de l'évangile. C'est capital. Ce matin, nous devons voir si nous sommes une pierre d'achoppement pour l'œuvre de Christ, pour la mission de Christ. À un moment donné, Saul, il était une pierre d'achoppement pour l'œuvre de Christ. Il persécutait les chrétiens. Il persécutait les enfants de Dieu. Il était un scandale. Un scandale pour les choses de Dieu. Mais quand Dieu lui a visité, quand il a entendu parler, le Seigneur, il a entendu la voix du Seigneur. Il a entendu la voix du Seigneur. Il s'est repenti. C'est pourquoi mon frère, si ta vie met en scandale les autres, c'est le moment de te repentir et de demander pardon à Dieu. Parce que le désir de Dieu, c'est de voir toute la création sauvée. C'est pourquoi il dit dans Pierre, il dit car le Seigneur ne t'aide pas dans l'accomplissement de la promesse, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas de voir le monde périr. La volonté de Dieu, c'est de voir tous parvenir à la repentance. Cela est capital pour nous. Allons dans 1 Corinthiens, chapitre 10. 1 Corinthiens 10, verset 32. Il dit ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu. Il dit de la même manière que moi aussi, je me force en toutes choses de comprendre à tous, cherchant plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Afin qu'ils soient sauvés. Il dit moi de même, de la même manière que moi aussi, je me force en toutes choses de comprendre à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin
tous soient sauvés. C'est le désir d'un véritable serviteur de Dieu. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, ne soyez un scandale à personne, même pas au païen. Notre vie doit être digne de l'évangile. Le monde doit lire en nous la vie de Christ. Nous devons être des petits Christ. Le monde doit lire en nous la vie de Christ. Cela est important. C'est très capital. Ne soyez un scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu, ni à l'église de Dieu. Et il dit de la même manière que moi aussi, je me fasse en toutes choses bien compris à tous. Cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Mon frère, ma soeur, si tu es un scandale, si tu es une pierre d'achoppement pour les païens de venir, si tu es une pierre d'achoppement, mon frère, c'est un danger pour toi. C'est pourquoi nous devons nous repentir de nos actions. Nous devons nous repentir de nos mauvaises œuvres afin de permettre aux autres de venir à Christ. Parce que le désir de Christ, c'est de nous voir tous sauvés. Il dit, vous tous, venez à moi. Vous tous, païens, musulmans, bouddhistes, quiconque, personne qui vient à lui sera sauvé. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ne soyez un scandale à personne. Les hommes de Dieu travaillent pour l'accomplissement de la mission que Jésus-Christ nous a donnée. Jésus-Christ nous a laissé. Mais toi, si tu es une pierre d'achoppement, Dieu te le demandera. Si c'est lui qui sera une pierre d'achoppement pour ses petits, mieux vaut qu'on lie son cou à une pierre et qu'on le jette dans la mer. Qu'on le jette dans la mer. C'est pourquoi ne soyons un scandale à personne. Cela est très important. Dieu nous appelle à revoir notre vie, à voir réellement si nous empêchons les autres de venir à Christ à cause de nos comportements. Si le monde atteint la révélation des vrais enfants de Dieu, le monde est fatigué de sa vie. Le monde est fatigué de sa vie. Le monde désire aussi avoir la liberté. Es-tu une pierre d'achoppement pour les païens de venir à Christ? Mon frère, ma soeur, cela est très important. La Bible dit, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mon frère, ma soeur, le monde doit faire la différence entre ton passé et ton présent. Le monde doit faire la différence entre ton passé et ton présent. Cela est important, chers frères et sœurs. Si le monde n'arrive pas à faire la différence, si tu demeures la même, depuis que tu as dit, tu as accepté le Seigneur, le monde est en train de te regarder. Si tu as changé ou pas, depuis que tu as dit que tu as accepté le Seigneur, le monde est en train de te regarder. Vois si tu as changé ou pas. Si on peut trouver quelque chose de bien en toi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nous devons avoir une nouvelle vie. Une vie conforme. Une vie digne de l'évangile. C'est ça le véritable moyen.
Le véritable croyant a déjà enterré son passé. Et lorsqu'il est en Christ, sa vie est une nouvelle vie. Et c'est en ce moment que le monde va désirer à venir à Christ. Quand sa vie est une nouvelle vie, c'est en ce moment que le monde aura le désir de le suivre. Si avant tu es un voleur et tu as donné ta vie à Jésus, tu ne voles plus. Avant tu es un prostitué et depuis que tu as donné ta vie à Christ, tu es un menteur, tu es un voleur, tu es un bandit. Et le monde a vu la différence. Il viendra à Christ. Mais si toi, mon frère, depuis que tu as accepté Christ, le monde n'arrive pas à faire la différence, mon frère, ma soeur, tu dois te poser la question: ma vie est-elle digne de l'évangile? Cela est très important. Ce que le monde n'arrive pas à faire aujourd'hui, c'est de faire la différence entre le païen et les enfants de Dieu. Les païens n'arrivent pas à faire la différence entre les enfants de Dieu et eux. Parce que le monde, les enfants de Dieu, beaucoup ont le même comportement que les gens du monde. Il n'y a pas de différence. Le monde désire voir la différence. Cela est important. Cela est capital. Allons dans Pierre. 1 Pierre chapitre 1er, à partir du verset 14. Il dit: comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Quand vous étiez dans l'ignorance. Quand nous étions dans l'ignorance, nous pouvons faire le mal. Nous pouvons voler. Nous pouvons tuer. Nous pouvons calomnier les autres. Donner de faux témoignages. Parce que nous sommes dans l'ignorance. Mais maintenant, nous sommes en Christ. Et nous avons reçu la lumière. Et nous devons marcher dans la lumière, révélant au monde que nous sommes des enfants de lumière. Cela est important pour nous. Au verset 15, il dit: mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Puisque c'est lui qui vous a appelé est saint, lorsque vous étiez dans le monde, enraciné dans les choses du monde, le Seigneur vous a appelé. Il vous a appelé. C'est pourquoi il dit: personne ne vient à moi si le Père ne l'a dit. Si le Père ne l'appelle, c'est lui qui vous a appelé. Mais il ne vous a pas appelé pour que vous continuiez dans la vie d'autrefois. Il vous a appelé pour que vous meniez une bonne vie de l'évangile. Vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Dans toute votre conduite. Cela est très important. C'est pourquoi Paul dit: je m'efforce. Mon frère, ma soeur, nous devons nous efforcer. Cela est important pour nous. Nous devons nous efforcer. Cela est très important pour nous. Cela est capital pour nous. Dans toute votre conduite, ne mettons pas les choses de Dieu en scandale. Ne mettons pas les choses de Dieu en scandale. Ne vous amusez pas avec les choses de Dieu, parce que vous aurez à rendre compte à Dieu. Si vous empêchez les serviteurs de Dieu de faire leur travail à cause de vos comportements, sachez que vous répondrez devant Dieu. Lorsque Dathan, Abiram, ils se sont soulevés. Ils ont commencé par calomnier Moïse. Ils ont commencé par mal parler de lui.
Et ils ont voulu amener le peuple derrière eux. Ils ont voulu mettre en scandale l'œuvre de Dieu. Mais Dieu les a punis sévèrement. C'est pourquoi, mon frère, si tu es Abiram, Dathan, de ce temps, et que tu ne te repens pas, le Seigneur revient bientôt et tu répondras de ce que tu es en train de faire. Cela est très important. Les hommes peuvent ne pas te voir. Les hommes peuvent ne pas voir la chose. Mais Dieu voit en tout lieu. Il est le Dieu qui voit la pierre noire dans la nuit noire. Il voit les hommes cachés. Même si les hommes ne te voient pas, sache que Dieu te voit et tu auras à répondre. Cela est très important. Cela est capital pour nous. Nous devons revenir à Christ. 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6. Verset 3. Il dit, nous ne donnons aucun sujet de scandale. Nous ne donnons aucun sujet de scandale. En quoi que ce soit. En quoi que ce soit. Afin que le ministère ne soit pas un objet de brame. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables. Notre vie doit être recommandable. Comme serviteur de Dieu. Mon frère, aujourd'hui les gens ont du mal à t'appeler serviteur de Dieu. Ils ont du mal à t'appeler enfant de Dieu parce que tu ne donnes pas une bonne révélation. Mais Paul dit, nous nous rendons recommandables comme serviteur de Dieu. Comme serviteur de Dieu. Parce que pas beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. Chers frères et sœurs, c'est très important. Notre vie doit être digne de l'évangile. Cela est capital pour nous. Notre vie doit être digne de l'évangile. C'est capital pour nous. C'est très important. Il dit, nous ne donnons aucun sujet de scandale. Aucun sujet de scandale. Et il dit à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Lorsque ta jeunesse sera une vie de fornication, une vie de vol, de calomnie, les gens vont mépriser. Il dit à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. C'est très important. Que personne aujourd'hui, le monde est en train de mépriser la vie des enfants de Dieu. Une vie qui est contraire. Des soi-disant croyants qui se voilent et s'assoient dans la maison de Dieu, écoutant toute la parole de Dieu, mais rejetant la parole. C'est important. Cela est très capital. 1 Timothée 6. 1 Timothée 6. Deux Timothée. 2 Timothée. Chapitre 2, verset 2. Il dit, est-ce que tu entends de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, sois capable de l'enseigner aussi à d'autres.
confie-les à des hommes capables. Mon frère, ma soeur, comment seras-tu capable de pouvoir enseigner aux autres si ta vie n'est pas conforme? Comment seras-tu capable de pouvoir enseigner aux autres ce que tu as entendu, ce que tu as reçu, si ta vie n'est pas conforme? Amen. Et au verset 22, il dit: fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Il dit: repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître les querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu, un serviteur du Seigneur, ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner et doué de patience. C'est ça, bien-aimé. C'est le caractère d'un croyant, propre à enseigner. C'est ça, bien-aimé. Le Seigneur nous appelle. Il nous appelle. Notre vie est-elle digne de l'évangile? Il dit dans 1 Timothée 4, verset 11. Il dit: déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Sois un modèle. C'est ce que Paul dit à Timothée. Cela est très important. Allons dans Philippiens 1, verset 27. Philippiens 1, verset 27. Il dit seulement: conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile, de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entendrai dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même arme pour la foi de l'évangile. C'est important. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Ou bien vous faites semblant d'être chrétien? Il y a d'autres qui deviennent corrects quand les parents sont là, quand le pasteur est là, ils deviennent corrects. Mais quand les parents ne sont pas là, quand les hommes de Dieu ne sont pas là, ils vivent la vie qu'ils veulent. Notre vie est-elle digne de l'évangile? C'est très capital. Le Seigneur nous appelle. Nous devons voir réellement si nous avons cette qualité en nous. Parce que notre désir, bien-aimé, c'est de voir la création, les païens venir à Christ. C'est le désir de Christ. Et les véritables serviteurs de Dieu doivent combattre. Ils doivent combattre. Comme Paul. Il dit: je m'efforce. Je m'efforce pour que ma vie ne soit un scandale à personne. Pour gagner le grand nombre, afin qu'eux aussi soient sauvés. Mon frère, ma soeur, notre désir doit être de voir les païens sauvés. Notre désir doit être
de voir le monde venir à Christ. Et si nous désirons voir réellement l'accomplissement de ce désir, nous devons revoir notre vie ce matin et voir si cette vie est digne de l'évangile. Et voir si réellement notre vie est digne de l'évangile. Ou si nous sommes un scandale pour les autres. Si nous scandalisons les autres. Et si nous sommes en scandale pour les autres, nous devons nous repentir. Cela est très important pour nous. Que Dieu nous bénisse. Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu de gloire, Seigneur, ce matin je te dis merci. Seigneur Dieu, tu m'as donné le privilège de pouvoir annoncer ta parole. Mais je me demande, Seigneur, est-ce que ma vie est digne de l'évangile? C'est pourquoi ce matin, Seigneur, je te prie, si ma vie n'est pas digne de l'évangile, je te prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie, Seigneur Dieu, comme Paul, aide-moi à m'efforcer pour que ma vie soit digne. Cette vie que toi tu désires de tous tes enfants, cette vie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu désires de nous, Seigneur Dieu, je prie, Seigneur Dieu, que je sois un modèle partout où je serai. Seigneur Dieu, que ma vie ne soit un scandale à personne. C'est pourquoi ce matin, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton soutien. Tu as dit dans ta parole qu'ils enseignent de ne pas dérober, mais ils dérobent. Seigneur, sur ce genre de serviteurs, tu dis dans ta parole qu'ils enseignent d'honorer la parole de Dieu, mais eux-mêmes ils n'honorent pas, Seigneur. Suis ce genre de serviteur, Seigneur. Si je le suis ce matin, me voici dans ta maison. Je te prie, je te demande pardon. J'ai besoin de ta grâce ce matin. Aide-moi, Seigneur, que je sois un modèle comme tu le veux. Que ma vie soit un exemple. Que ma vie soit un modèle, Seigneur Dieu. Aide-moi à voir la vie que toi tu désires. Et ne pas être un simple prédicateur, Seigneur. Tu as dit beaucoup, ils ont fait des miracles en ton nom, ils ont fait beaucoup de choses en ton nom, mais à la fin, Seigneur Dieu, tu as dit, je ne vous ai jamais connu. Je te prie ce matin, Seigneur, que cela ne soit pas ainsi pour moi. J'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ton soutien. Souviens-toi de moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à mener la vie que tu veux. S'il y a des choses en moi qui n'est pas digne de toi, s'il y a des choses dans ma vie qui n'est pas ce que toi tu désires, je te demande pardon. Pardon, Seigneur. Fais-moi grâce. Agis en ma faveur. Que ma vie, Seigneur, donne une bonne révélation. Seigneur, souviens-toi de moi ce matin, comme tu t'es souvenu de Saul. Lorsque sa vie n'était pas digne, il persécutait les chrétiens, croyant servir Dieu. Toi, tu t'es révélé à lui. Seigneur Dieu, révèle-toi à tous tes serviteurs dans le monde entier. Révèle-toi à moi, Seigneur, que ma vie soit digne. Si elle n'est pas, Seigneur, alors que cela soit, qu'elle soit digne à partir d'aujourd'hui. Merci pour ta parole. Merci pour tes bienfaits. Merci, Seigneur, de m'avoir utilisé pour ton peuple. Bénis tous ceux qui vont écouter, Seigneur, ta parole ce matin et qui soient édifiés au travers de cette parole, Seigneur. Que beaucoup se repentent, qu'ils reviennent à toi, Seigneur, qu'ils changent de vie comme toi tu le veux. Tu as dit que tu désires notre repentance, que nous tous, Seigneur, nous parvenions tous à la repentance. Merci, Seigneur, parce que tu l'as déjà fait. Souviens-toi de nous, Seigneur. Seigneur, nous sommes fatigués de garder les portes de ton église fermées. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, fais en sorte que les églises s'ouvrent. Nous avons le désir de venir écouter ta parole. Nous avons le désir, Seigneur, de venir dans ta maison te louer. C'est pourquoi, Seigneur, fais grâce, Seigneur Dieu, que les églises s'ouvrent pour que nous venions écouter ta parole. Que les frères et sœurs puissent communier ensemble. Nous avons besoin de ça ce matin. Nous avons besoin de ta protection sur tous tes enfants qui sont à la maison.
sur les nouveau-nés, les bébés, les enfants, les parents. Protège chacun d'eux, Seigneur. Fortifie chacun d'eux. Sois avec eux, Seigneur. Aide-les, Seigneur, à garder ta parole en eux. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Que ton nom soit loué. Bénis chaque frère et sœur. Nous recommandons chacun en tes mains. Nous savons, ô Dieu, tu es omnipotent et omniscient. Seigneur, en ce moment, ô Dieu, que nous voulons maintenant sortir, Seigneur, nous avons besoin de toi. Que ta paix nous accompagne dans nos maisons. Bien-aimé Père, nous nous attendons seulement à toi. Toi qui as promis, tu es fidèle pour accomplir. C'est pourquoi, Seigneur, nous te retournons la gloire, nous te retournons l'honneur, car nous t'avons prié au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dieu voulant, on se retrouve encore demain à 9h. Et à 10, c'est à 9h, oui. À 9h.